Cette semaine à l'émission On cuisine avec Marilyn, je vous reviens dans un décor digne de 3 fois par jour qui est ma cuisine. Et je vous reviens avec une recette absolument colorée, parfaite pour la saison, santé, exquise. Et sur ce, je vous reviens avec ma recette de faux sang. Bon, ok, j'arrête de faire ma voix fake d'animatrice de TV, sans offense, mais pour vrai, je suis dans ma cuisine, mais je reviens avec une recette de faux sang, comme vous avez pu constater. Je fais pas de recette d'habitude, comme vous savez, je fais plus des mises en scène, mais je me suis dit que ça pourrait être différent puis assez pratique si vous avez des costumes d'Halloween qui impliquent du faux sang, puis vous voulez pas en acheter, c'est excessivement cher en boutique, donc je vous conseille vraiment d'en faire vous-même. Et surtout si vous êtes maquilleur aussi, des fois on a besoin de litres de sang, donc toujours mieux le faire soi-même, beaucoup moins cher et c'est le fun parce qu'on peut vraiment le faire à sa façon. La recette est tellement facile à faire et tellement niaiseuse que je me demandais vraiment si j'allais pouvoir vous la faire. Mais je pense que ça pourrait quand même vous intéresser. Ça me fait rire parce que j'ai encore conservé mes bouteilles de faux sang, ou ce qui en reste. Mais ça, c'était quand j'étais maquilleuse. Je me souviens, surtout, il y avait une scène de film que je devais faire il y a quelques années. Je vais vous mettre la vidéo qui suit dans quelques instants, mais c'était une scène de meurtre où ce que le sang devait éjecter. Donc voilà, je vais vous mettre aussi le lien pour le film si vous êtes intéressé à le visionner. C'est gratuit et c'est sur YouTube. Mike, va dehors là, puis empêche le monde de rentrer, ok? Donc voilà, si vous êtes intéressé à savoir comment faire une recette de faux sang, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Je rappelle encore que c'est vraiment simple à faire. Donc, premièrement, pour les ingrédients, pour les ustensiles, vous aurez besoin d'un contenant vide, d'une cuillère, du sirop de maïs, du sirop de chocolat, du colorant alimentaire rouge et bleu, et aussi un peu d'eau. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, première étape, vous allez mettre le sirop de maïs dans le contenant vide et vous augmentez vraiment la quantité. Là, je vous avertis, c'est tout pas mal à l'œil qu'on fait aujourd'hui. Là, j'ai pas de quantité exacte. Là. Vous allez à votre gros bon sens. Donc, une fois que c'est fait, je mets un tout petit peu d'eau pour que la constance soit un petit peu moins épaisse. Donc, vous y allez aussi à votre goût et vous faites simplement mélanger. Ensuite, avec le sirop de chocolat, je vais venir un peu foncer et donner un peu plus de texture au faux sang. Donc, on mélange bien, encore une fois. Mon Dieu, je me sens comme dans MasterChef en ce moment. Futur cook en devenir, laissez-moi vous dire. Donc, on voit déjà que la constance commence à ressembler à du faux sang. Maintenant, on va avoir du fun, puis on va mettre du colorant alimentaire bleu et rouge. Puis là, je commence par mon rouge. Donc là, on voit pas tant que ça, là, je m'excuse pour la lumière. C'est pas le top, là. Mais donc, je vais commencer par verser quelques gouttes de colorant alimentaire rouge. Donc, j'en verse environ 4-5 gouttes. Puis ça, encore une fois, là, c'est vraiment au jugement, là, la couleur. Mais je vous conseille de ne pas en mettre tant que ça, puis d'y aller au fur et à mesure si vous en voulez plus. Et là, bien sûr, on mélange tout ça ensemble. Il y a des gens qui l'oublient, là, mais le sang en tant que tel n'est pas rouge vif. C'est souvent foncé, des fois presque noir. Donc, on met un peu de colorant alimentaire bleu pour le faire. Et là, par exemple, allez-y vraiment mollo avec ça. J'en verse pas plus que 2-3 gouttes. On veut que ce soit foncé, là, mais pas trop non plus. Encore une fois, allez-y avec votre gros bon sens. Et on va venir mélanger. Ta-da-ta-da. Et voilà, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Vous voyez, la constance est parfaite. Et comme je vous dis, ça peut se manger, donc aucun danger. Et si vous voulez avoir une texture un peu plus épaisse ou voire dégueulasse, vous pouvez remplacer le sirop de chocolat par de la texture un peu plus sèche, donc soit de la farine ou de la poudre de cacao. Vous pouvez les mettre dans des contenants comme moi, si vous êtes assez motivé ou vous en voulez beaucoup. Et voilà, c'est ce qui conclut ma recette de faux sang. Vous voyez que c'est pas vraiment compliqué à faire. Mais si le cœur vous en dit, je vous invite à partager la vidéo, aimer, commenter et peut-être voir mes anciens tutoriels que j'ai faits les semaines passées si vous voulez plus des costumes élaborés. Sur ça, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Non. Salut tout le monde! Cette semaine à l'émission
Donc en fait, c'est vrai, j'ouvre rien. Donc en fait, c'est vraiment... Donc c'est vrai, j'ouvre en lien... Ben, je vais mettre les derrière. Donc je vous mets... Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder. Hey, pas encore abonné à ma chaîne YouTube? C'est maintenant le temps de le faire. Et oublie pas d'aller regarder mes anciennes vidéos d'Halloween si c'est pas déjà fait. Ciao!